Ben voilà, comme pour dire que la politique n'est passionnante qu'au sein de l'opposition, mesdames et messieurs. Nous disons merci à Abdrahmane Sénateur Diallo qui était du côté de l'UFDG et nous continuons notre émission cette fois-ci. Nous allons vous montrer des images de la mouvance présidentielle. Nous allons d'abord aller au kilomètre 36 où l'ensemble des vendeuses de fruits et légumes ont invité à Diananto Chérif. Les discours de soutien, vous allez voir, mais aussi les jeunes réunis au sein de Jacques 518 ont, au siège du RPG Arc-en-Ciel, organisé une campagne de sensibilisation à la non-violence. C'est tout ce qu'on nous apprend. Mais on ne vous dira pas plus parce que nous allons aller ensemble. Nous allons vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions de direct politiquement correct. Vous le savez, c'est ça. C'est de l'ambiance, des discours. Et après, des interviews politiques. On se retrouve juste derrière. Monsieur le Premier ministre, directeur national des campagnes du RPG Arc-en-Ciel, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Madame la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, les membres du bureau politique national. Mesdames et messieurs les ministres, honorables députés, mesdames et messieurs les directeurs, messieurs les directeurs de campagne des différentes communes, responsables des mouvements d'associations et structures parallèles de jeunesse, distingués invités, tout d'abord, l'honneur me soit de remercier Monsieur le chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et toutes les éminentes personnalités ayant fait le déplacement pour donner un éclat particulier au lancement de cette campagne de porte à porte initiée par les jeunes acteurs pour le changement, Jacques 518 et amis. Nous sommes un ensemble d'associations de jeunes et de femmes qui, durant des années et des années, nous nous sommes tissés de très bons rapports politico-sociaux, constituant une jeunesse d'avant-garde et une responsabilité collective, une discipline collective, une détermination collective visant à atteindre les objectifs communs, celui de sauvegarder les acquis de notre jeune démocratie. Cette jeunesse est aussi animée d'une même conviction, celle de servir la ligne politique du parti et l'idéologie du président du parti avec toute loyauté. Mesdames et messieurs, depuis un bon moment, nous avons fait le choix
un bon soir, un soir raisonnable, celui de la continuité assurée, avec un président soucieux de préserver l'équilibre social, la paix civile, l'unité et la concorde nationale, gage de développement durable. Aussi un président engagé à soutenir l'ancrage démocratique, l'état de droit, la promotion de la jeunesse et l'émancipation de la femme guinéenne. S'agissant des 10 années de réalisation, c'est une fierté pour la jeunesse du changement, car il a réussi à poser la base ou la colonne vertébrale du développement économique de la Guinée en 2 mandatures. En la personne du président du RPG Arc-en-Ciel, président de la République, chef de l'État, son Excellence professeur Alpha Condé, avec qui nous assumons notre position, celle d'une continuité assurée. Mesdames et messieurs, distingués invités, si pendant les échéances électorales de 2010, de 2013, de 2018 et même mars 2020, nous avons constitué le groupe des jeunes volontaires du changement. Cette fois-ci, nous sommes un groupe de jeunes volontaires pour la continuité. C'est pourquoi cette campagne de rabattage, comme à l'accoutumée, nous devons la faire avec preuve de conviction et aspiration politique qui reflète la volonté politique de M. le Président de la République en se basant sur les 2 volets. Expliquer aux militants comment voter à travers les spécimens, inciter le reste de nos militants à retirer leur carte d'électeur, comme pour dire que nous menons une campagne à l'américaine, c'est-à-dire la campagne civilisée, avec un candidat civilisé et un directeur de campagne aussi bien civilisé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, cette campagne de porte-à-porte connaîtra la participation de 2700 volontaires venant des mouvements associatifs, les structures parallèles affiliées au RPG Arc-en-Ciel. Répartis dans les 130 quartiers de Conakry et les quartiers de Koya, d'Ibreka, pour une durée de 7 jours. Pour terminer, je dirais merci aux éminentes personnalités ayant fait le déplacement à l'invitation des jeunes acteurs du changement. Aussi, mes sincères remerciements vont à l'endroit des différents responsables des jeunesse pour leur franche collaboration de tous les jours. Commission mobilisation jeunesse dans le territoire de campagne, je vous exhorte au travail bien fait, au travail porte à porte. Allez réveiller nos mamans, nos papas, ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur, aidez-leur à les avoir pour les ramener. Rendez-vous chez les chefs de secteur, chez les chefs de quartier, pour tirer les cartes d'électeurs de vos amis, de vos connaissances, pour les ramener à domicile, afin que le 18 octobre, l'ensemble des militants de la mouvance présidentielle puissent voter président Alpha Condé, pour qu'à l'issue du scrutin, le président de la République soit élu avec plus de 80% des voix de l'électorat guinéen. Pour que le coup fatal que recommande monsieur le directeur de campagne soit réalisé, et je sais que ce soit réalisé avec la volonté de la jeunesse. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Monsieur le directeur de campagne, la jeunesse est à votre disposition. Merci. Vive le champion président Alpha Condé. Vive le Jacques 518. Monsieur le ministre d'État, chers collègues de la direction nationale du parti,
Mesdames et messieurs, les militants Mesdames, Messieurs, du Jacques 518, c'est avec beaucoup de fierté que je m'adresse à vous, fier parce que l'acte que vous venez de poser et vous voulez poser est un acte de reconnaissance. Nous sommes fiers de cela. En vous engageant dans cette campagne pour garantir le plébiscite de notre candidat, vous prouvez à la face du monde que vous êtes les héritiers légitimes du professeur Alpha Condé. Le ministre l'a dit, vous êtes sa création. Vous êtes ceux des gens pour lesquels il a tout donné. Dans l'administration financière d'aujourd'hui, je crois les 518, vous êtes les plus nombreux. Oui ou non? Malgré votre jeune âge, laissez en compte les 518 dans le gouvernement de la République. Oui ou non? Cette campagne, à travers mon adjointe, est confiée aux 518. J'ai un langage, un message, est celui de vous demander, de vous engager, de garantir le plébiscite au soir du 18 octobre. Pour ce qu'il a fait pour vous, pour ce qu'il a fait pour la Guinée, ces élections du 18 octobre ne peuvent avoir qu'un résultat, celui de reconduire Alpha Condé dans sa tâche de refondation de notre pays. Pour cela, je suis heureux de constater, à travers les chiffres qui sont disponibles au plan national, que le taux de retrait des cartes est autour de 60% en moins de 2 semaines de la campagne. Si vous vous y mettez, je parle de 518, le souhait est que le samedi prochain, dans une semaine au plus, nous arrivions à 100% dans le Grand Conakry. Matoto est à 77% en taux de retrait. Si vous freinez Matoto d'assaut, nous arriverons à 100% dans 2-3 jours, oui ou non? Mais au-dessus de cela, puisque c'est l'occasion unique de nous donner des consignes, ce qui est souhaitable de faire, nos adversaires savent qu'ils ont perdu. Ils n'ont pas d'autre arme que de créer la pagaille, de produire l'intoxication, d'indisposer les citoyens. Notre travail, votre travail, en tant que professeur des produits du professeur Alpha Condé, est de contrer cela par une éducation des populations, une éducation civique. Nous, RPG, c'est la force des urnes, ce n'est pas la force de la rue. Refusons les histoires à tout prix et sécurisons notre vote. Organisez-vous le jour du vote pour que les bureaux de vote soient protégés. Organisez-vous le jour du vote, que les résultats du vote soient sécurisés
jusqu'à la publication finale. C'est ça qui vous est demandé. Et je crois que ceci est à votre portée. Khalil Baro, opérateur économique, le directeur de campagne commune Ratoma. Aujourd'hui, vous avez assisté à cette campagne organisée par la en ce qui concerne le rabattage des citoyens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela me dit que le rabattage a commencé. Ça a été déclenché aujourd'hui. Le Premier ministre vient de nous dire qu'il y a eu 60% des cartes électeurs retirées. Donc le 40%, moins de 2 semaines. Le 40%, j'espère que avant la fin de la semaine là, ça sera aussi retiré. Et nous comptons sur les militants et de voter massivement pour notre président Alpha Condé. En tant que directeur, comment vous comptez vous mettre? En fait, nous, on a notre stratégie en place dans la commune de Ratoma. J'espère que franchement, nous allons... nos militants, ils ont retiré leur carte d'électeur massivement. On a fait porte à porte. Moi, en personne, j'étais avec le rabatteur. On a travaillé ensemble. Ils ont retiré leur carte d'électeur. Je vous en prie. Nous avons initié cette initiative, c'est pour la discipline de la jeunesse du parti. La campagne, ce n'est pas la violence. La campagne, c'est expliquer le programme aux militants. Nous avons demandé à toute la jeunesse, toutes les composantes de la jeunesse, de faire une campagne civilisée à l'américaine, porte à porte. Et ce que nous évitons, c'est l'affrontement entre nous les jeunes, entre les Guinéens, parce que le président de la République prône la paix. C'est pourquoi l'ensemble des responsables de jeunesse, soutenus par les 518, les jeunes acteurs pour le changement, nous avons jugé nécessaire d'aller vers nos militants, les expliquer comment voter, en même temps les inciter certains qui négligent encore le retrait des cartes d'électeurs et aller prendre leurs cartes d'électeurs. Parce que sans les cartes d'électeurs, on n'est pas électeur. Il faut les cartes pour être électeur. Donc voilà pourquoi nous sommes motivés. C'est une fois encore mobiliser nos éléments, nos militants pour la date du 18 octobre pour que le RPG Arc-en-Ciel puisse avoir les 75%. Pour le moment, l'activité est prévue pour une semaine, mais ça pourrait être renouvelable, si Dieu le veut bien, parce que c'est une activité importante, c'est une activité qui vise à aller vers les militants à la base. Donc voilà pourquoi. Il y a une prévision de 3 000. Au jour d'aujourd'hui, 2 700 est disponible. Les jours qui vous suivent, les 3 000 là seront complétés. Voilà, monsieur le président, quel est votre message à l'endroit? Le message à l'endroit de la population guinéenne, Dieu merci que nous avons eu un président qui est soucieux de l'avenir de la Guinée, qui est soucieux de la paix, qui s'est toujours battu pour bannir l'ethnocentrisme, le régionalisme. Donc nous devons être dans cette idée, surtout les militants du RPG Arc-en-Ciel, de ne pas céder à la provocation, de ne donner que, de ne expliquer à nos militants ou aux différents éléments composants de la population le programme de société du RPG Arc-en-Ciel. Je pense que tous les autres partis politiques, quand même sérieux, doivent faire la même chose pour l'avenir de la jeunesse guinéenne, pour l'avenir de notre pays et pour le développement durable de la Guinée. Bon, ce n'est pas une première fois pour les 518, parce que chaque échéance électorale, nous, au lieu de partir, au lieu de remplir le palais et les carrefours, nous passons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de savoir, est-ce que les cartes d'électeurs sont émises? Est-ce que, si elles sont émises, est-ce qu'elles sont retirées par leurs propriétaires? Si elles sont retirées, combien ont été retirées? Bon, après cela, nous devons savoir quelles sont les cartes d'électeurs qui sont restées non retirées. C'est pour faire cette étude qui est purement technique et c'est ce qui va donner la certitude le soir des jours d'élection. Donc c'est pourquoi les 518
n'ont pas besoin d'aller de gauche ni à droite, mais c'est de recruter les jeunes bouillants, les jeunes engagés dans les différents quartiers de Conakry et périphérie pour avoir la certitude de le taux de retrait de cartes dans ces différents quartiers. Oui, nous avons les moyens. Nous avons toujours dit que les 518 fonctionnent sur les cotisations de ses membres. Donc, avec ces moyens, un jeune à 30 000 francs, un jeune à 30 000 francs, si nous faisons le calcul, je pense bien, avec la cotisation annuelle de 518, on pourra être en mesure de les payer. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'élection soit apaisée, acceptée de tous. C'est pourquoi, si un électeur, je suis électeur, j'aime mon candidat, c'est parce que j'ai retiré ma carte d'électeur pour aller lui donner ma voix. Si je n'ai pas ma carte d'électeur, je suis un militant fantôme, un militant qui ne vaut rien, un militant qui n'a aucune importance. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde d'aller retirer la carte, au lieu de jeter les cailloux, au lieu de se mettre dans la rue. Allez d'abord se rassurer que votre carte est dans votre quartier, retirez-la et le jour de vote, partez tranquillement et votez pour votre candidat. C'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est civilisé. Merci, M. Chou. Merci beaucoup. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que cela soit autour de vous, mesdames et messieurs, eh bien, essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre. Citation de Dalai Lama, juste pour vous dire que maintenant, vous avez la possibilité avec votre carte d'électeur de choisir celui qui sera le prochain président de la République de Guinée. Vous avez le pouvoir d'influer sur l'avenir de votre pays. Nous aurions aimé continuer cette émission avec vous, mais c'est le terminus de ce voyage politique. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexila et Mamadali Ouba était avec Abdraman Sénateur Diallo. Notre chauffeur du jour s'appelle Kerno Boubacar Ba et Mamoudou Kondé est à la réalisation et au montage. Vous le savez, nous sommes une équipe de jeunes journalistes. Nous ne croyons pas souvent ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. Surtout que nous avons la conviction que tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique, c'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. Une autre citation qui dit que lorsque vous voulez être populaire, eh bien c'est simple, tuer un président. Mais lorsque vous voulez lorsque vous voulez laisser un héritage, changez plutôt le monde que vous avez trouvé autour de vous. En attendant la semaine prochaine, faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez politiquement correct. Au revoir.